أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Donc nous voici maintenant toujours dans la série des Outsiders Habashi concernant Khalid Az-Zant, donc qui nous a fait une vidéo pour nous parler de la question de Ibrahim alayhi salam. La question Ma ta'budun. Donc il nous a fait une vidéo afin de défendre l'innovation takfirite habashite qui consiste à dire que celui qui pose la question à un mécréant en lui disant quelle est ta religion, et cette fatwa takfiriya affirme que poser cette question en voulant de l'interlocuteur qu'il évoque la religion sur laquelle il est, qu'il donne une réponse, et qu'il évoque une autre religion que l'islam, alors le questionneur aurait mécru par cette question-là. Et dans ce cadre-là, Khalid Az-Zant donc a produit une vidéo. Je l'ai coupée en deux parties. Il y a une partie, je ne l'ai pas mise du tout. Je reviendrai dessus. Je ferai une deuxième vidéo qui sera plus longue, où je reprendrai l'intégralité de la vidéo de Khalid Az-Zant. Mais bon, comme la première partie, c'était un peu comme avec Walid. Vous avez vu quand une partie lavage de cerveau avant de passer au soi-disant Dalil. Donc non, j'ai pas trop eu le temps là de m'occuper de la partie lavage de cerveau. On va passer directement au vif du sujet. C'est-à-dire ce que Khalid Az-Zant a proposé comme avancé comme étant des preuves selon lui que finalement leur fatwa elle est tout à fait normale, qu'elle serait tout à fait normale. Donc Tony Cosimo, ou bien Cosimo, donc mon frère qui a été influencé grandement pensant que Khalid Az-Zant avait donné la solution dans cette vidéo. Donc je vais t'expliquer, bon cette fois-ci ce sera de façon un petit peu rapide peut-être, mais je vais en faire une vidéo très complète, Inch'Allah, où je pourrai développer complètement dans les menus détails tout ce qui a été dit, et comment ça a été dit, et pourquoi la fatwa habashiyya takfiriyya ne peut pas être sauvée, ni par cette vidéo de Khalid, ni par une autre vidéo. Donc, voilà, on va écouter donc déjà Khalid Az-Zant, ce qu'il nous dit. Vous comprenez? On nous dit oui, mais les anges dans la tombe, ils posent la question aux kafirs comme ils posent la question aux croyants. Ma dinuk, quelle est ta religion? Mais là aussi, c'est vraiment bizarre. Quand ils interrogent quelqu'un dans la tombe, est-ce qu'ils l'interrogent par rapport à ce qu'il croit pendant qu'il est dans la tombe devant eux, ou alors ils l'interrogent par rapport à ses actes dans la dunya avant de mourir? La question Ma dinuk, ça veut dire quelle est ta religion, Khalid Az-Zant. Ça veut pas dire quelle était ta religion. Ma dinuk, ça veut dire quelle est ta religion. Tu nous dis c'est bizarre. Est-ce que les savants sunnites nous ont dit c'est bizarre? Est-ce que les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a et les musulmans dans le monde, quand ils apprennent les très fameux hadiths de l'interrogatoire dans la tombe, est-ce que quand les savants expliquent cela, ça pose problème? Est-ce qu'ils nous disent c'est bizarre, Khalid Az-Zant? Tu nous dis oui, est-ce qu'il les questionnait pour ça ou pour ça? Bon, pour l'instant, tu poses une question. Écoutons encore ce qu'il nous dit. Est-ce qu'il est mukallaf dans la tombe? Est-ce qu'il a des actes pour lesquels il va gagner de lui-même, quand il fait lui-même une action dans la tombe? Est-ce qu'il va gagner des récompenses ou il va être chargé de péché quand il est en train dans la tombe? C'est fini. La vie dans laquelle il faisait les actes où il était responsable, c'est dans la dunya. Donc il l'interroge par rapport à ce qu'il était dans la dunya. Voilà, donc ici il nous dit, il l'interroge par rapport à ce qu'il était dans la dunya. Pourquoi? Et le chrétien, il devient musulman, Khalid?
Le juif, quand il meurt, parce qu'il voit que, ah, c'est le châtiment et tout ça, ça y est, c'est devenu un musulman donc? Hein? Un mu'min muslim? Tu nous dis, en gros, il l'interroge sur ce qu'il était. Mais Madinouk, ça veut dire quelle est ta religion, Khalid az-Zant. Quand les anges, ils demandent, Munkar et Nakir, alayhim as-salam, man rabbuk, wa madinouk. Madinouk, ça veut dire quelle est ta religion. C'est pas ma kana dinouk, Khalid az-Zant. Hein, donc, tu veux nous dire là, en gros, que oui, mais c'est pas Madinouk vraiment, quoi. C'est pas vraiment ça, quoi, la question au fond, hein. Ben, c'est ce que tu es en train de nous dire là, quelque part, hein, Khalid. Donc, je te prierai de te limiter à ton niveau, à ne pas dire des choses de ta tête et de ne pas nous ramener le habashisme. Hein. Nous, on veut être des sunnites. Donc, écoutons encore ce qu'il nous dit. Il ne l'interroge pas par rapport à ce qu'il pense. D'ailleurs, je ne comprends pas comment ça peut nous échapper une chose pareille. Lui-même, quand il est dans la tombe, quand il va dire, par rapport à lui-même, qu'il ne reconnaissait pas le prophète, alayhi salatu wassalam, pas l'islam, etc. Alors là, tu nous dis que tu n'arrives pas à intégrer que... Bon, écoute, Khalid Az-Zant, là, on te demande pas ce que tu penses, toi. Tes pensées ne nous intéressent pas. La question, c'est que disent les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Alors quoi, c'était tous des débiles? Pourquoi? Ils ont pas expliqué tout ce que tu dis de ce qu'on a vu à Khalid Az-Zant. Ils ont pas dit tout ce que tu dis, toi. Ils ont pas dit non, non, mais comment ça peut être... Mais comment Bon, ça c'est juste de la façon de parler, hein, Khalid. Hein, tu argumentes par ce que tu crois, quoi. En gros, mais t'inquiète pas, une petite tape dans l'épaule. Crois-moi, crois-moi. Ben, écoute, c'est pas une argumentation scientifique, ça, Khalid Az-Zant. Voyons encore ce qu'il dit. Il est en train de parler de ceux qu'il croit à l'instant où ils sont en train de l'interroger. Mais dès lors que n'importe qui meurt, n'importe qui, il meurt, à partir de cet instant, il a bien compris la vérité. Donc il sait que l'islam c'est la vérité. Il sait qu'Allah il est unique, qu'il est le créateur, qu'il est le tout-puissant. Il sait que le prophète est le prophète réellement. Et il regrette de ne pas avoir fait le pas pour adhérer à la foi. Ah oui, celui qui meurt, Khalid Az-Zant, il regrette de ne pas avoir fait le pas pour adhérer à la foi. Mais ça ne le rend pas musulman. Ça ne le fait pas de lui un musulman, Khalid. Quand l'ange il demande Madinouk, ça veut dire quelle est ta religion? Eh ben quoi alors, parce qu'il regrette et qu'il se fait châtier, ça y est, il serait musulman? Et il serait plus juif alors. Le juif, quand il meurt, il serait plus juif, c'est ça? Hein, Khalid, ça deviendrait quoi? Donc un musulman ou ça deviendrait quoi? Un déiste, ça deviendrait quoi? Un agnostique, ça deviendrait quoi, ya Khalid? Un juif qui meurt, c'est plus un juif? Alors ça veut dire quoi? Les chrétiens qui meurent, faut enlever les croix, c'est ça? Parce que ce serait plus des chrétiens? Mais Khalid, qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutons encore ce qu'il nous dit. Donc, il ne s'agit pas d'une question pour dire « je me déclare maintenant en train de faire du kufr ». Il est en train de parler de son passé. D'ailleurs, il y a des versions où la question est « ma kunta taqul » qu'est-ce que tu disais? ما كنت تقول في هذا الرجل محمد خالد الزنت. Est-ce que tu pourrais arrêter de nous dire des trucs de ta tête, etc., pour essayer de nous faire croire que la question, finalement, c'est pas vraiment Madinouk, hein, que Munkar et Nakir, il demande. Mais on va expliquer un peu plus sur cette question, hein. Donc, écoutons encore Khalid ce qu'il nous dit. Hein, parce que là, il nous disait que la question, c'est que disais-tu, hein, dans la dunya, etc., mais la question Madinouk Khalid qui est dans le hadith, ça veut dire quelle est ta religion? Ça veut dire quelle est ta religion, pas quelle était ta religion. Quelle est ta religion?
Tu as l'air d'avoir un problème grave de compréhension. Et tu nous as interverti à l'apparence avec la parole où il est demandé « Et que disais-tu sur cet homme Muhammad ?» Ah, il faut revenir au texte, Khalid. Écoutons-le donc, ce qu'il nous dit encore. D'accord? Et dans d'autres versions, ils vont interroger l'un et l'autre Madinouk. Donc il y a plusieurs versions. Ça ne veut pas dire que c'est exactement le même formulaire, la même question. Et de toute façon, il ne l'interroge pas sur sa situation actuelle pendant qu'il est dans la tombe. Parce que s'il l'interrogeait maintenant, alors qu'il est, tu crois à l'islam ou pas? Il va dire oui, parce qu'il a compris la vérité. Mais c'est trop tard. Donc ils sont en train de l'interroger par rapport à la vie dans la dunya, avant de mourir. Mais qu'est-ce que tu nous racontes, Khalid Azant, ici? T'as rencontré Munkar et Nakir et ils t'ont dit non, on demande pas sur maintenant. Quand on dit Madinouk, ça veut dire Makana Dinouk. Et quand on dit Man Rabbouk, ça veut pas vraiment dire Man Rabbouk parce que sinon il va répondre juste. Ben oui, il est mort, il sait que c'est la vérité, l'islam. Donc, il devrait dire Rabbi Wallah. Mais selon ton explication, hein, et Madinouk, alors il devrait répondre quoi là, selon toi, le kafir? Qu'est-ce qu'il va répondre? Qu'est-ce qui va se passer? Ya Khalid Azant, il va se passer donc au final, ça va bien se passer pour lui avec Munkar et Nakir? Ah ben, quand on t'écoute, on dirait que le kafir, parce que ça y est, il est mort, et donc, puisqu'il sait la vérité, et qu'on lui demande qui est ton Seigneur, ben, il répondrait, ben, quoi? Ben, pas faux. Qu'est-ce qui se passe, Khalid? Et puis, on lui demanderait quelle est ta religion? Eh ben, comme ce serait quoi? Ce serait un musulman, là, maintenant? Mais, subhanallah al-azim, pourquoi tu nous modifies la question de Munkar et Nakir? Et tu nous dis, ça sera pas tous vraiment le même formulaire. Mais, Khalid, qu'est-ce qui se passe? Subhanallah, c'est impressionnant, là, ce que tu nous fais. Bon, on reparlera de ça dans une explication beaucoup plus détaillée, Inch'Allah, à l'avenir. Donc, écoutons-le encore. Quelle intelligence à faire croire qu'ils sont en train de l'interroger sur son état actuel. Mais même s'il l'avait interrogé sur son état actuel, ça aurait été quoi? Ça aurait été, ah ben maintenant j'ai bien compris. Eh bien, je crois que l'islam c'est la vérité. Comment il va oser dire? Comment il va oser dire devant les anges, je ne vous reconnais pas, je ne reconnais pas Allah? Très bien. Et d'ailleurs, dans une version, il va bégayer, il ne va pas savoir quoi dire. Oui, mais Khalid Azant, ici, tu nous fais des trucs de ta tête. Tu nous dis, en gros, oui, mais comment, imagine, mais on veut pas de ton charh improvisé de ta tête avec, où il faut imaginer, juste comme ça de soi-même. Si c'est comme ça, moi aussi, je peux te faire un charh, là, tout de suite. Ben oui, j'imagine des trucs et je te dis, moi, je te fais un autre charh improvisé, sans besoin de revenir aux savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Tout le monde, il peut faire ça, Khalid Azant. Arrête de nous dire tout ce qui te passe par la tête. Bon, écoutons encore ce qu'il nous dit. Il va dire La adri, je ne sais pas. Et dans une version, فإنه قائل ما كان يقول, il va répéter ce qu'il disait. Ça veut dire, il va dire avant j'étais. Il ne va pas dire maintenant je. Là, tu as trafiqué le texte, Khalid Azant, parce que tu veux le faire dire ce que toi, tu veux qu'il dise. Quand tu dis, il va dire, le texte, il dit, là, ce que tu viens de lire en arabe, ce que tu viens de prononcer en arabe, ça veut dire, il va dire ce qu'il disait. Et ce qu'il disait, c'est, je suis chrétien, bien, je suis juif. Et donc, il va dire, ben, ce qu'il disait. Et ce qu'il disait, c'était quoi? C'était, je suis chrétien, je suis juif. Là, maintenant, le chrétien, il dit pas, j'étais chrétien. Il dit pas, j'étais juif. Il dit, je suis chrétien, je suis juif. Et il va redire ce qu'il disait, à savoir, je suis chrétien, je suis juif. C'est ça que ça veut dire, l'apparence de ce que tu viens de dire, Ya Khalid Azant. Mais toi, tu as profité du fait qu'il a été évoqué le passé, yani qu'ils vont dire ce qu'ils disaient. Toi, tu veux nous faire croire que ça veut dire, ils vont dire ce
comment expliquer ça? Qu'ils vont dire qu'ils disaient auparavant ce qu'ils disaient auparavant. Mais, ya Khalid, subhanallah, pourquoi tu nous modifies, tu nous altères le texte, là, ici? Bon, alors, là maintenant on a entendu en gros, de toute façon il a fini là sur le passage de Munkar et Nakir, hein, de l'interrogatoire dans la tombe. Alors voilà ce que nous dit lui le Shaykh al-Munawi. Ça va vous faire comprendre vraiment ce qui se passe. Donc c'est à la troisième preuve. Vous pouvez consulter le livre Annulation, hein, je vous le mets dans la description de la vidéo. Encore une fois, lisez le livre mes amis. Alors, il dit quoi? Il nous dit ce hadith a atteint, donc la troisième preuve, le hadith de l'interrogatoire dans la tombe. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Ce hadith a atteint une telle notoriété qu'il ne m'est pas nécessaire d'en citer les hadiths nombreux des livres des savants. Celui qui souhaite peut rechercher dans les explications des interprètes du hadith honoré les paroles des savants à ce sujet. Si une personne trouve un seul savant qui aurait dit que la question provenant des deux anges est posée avec le fait qu'il saurait par avance qu'il répondra tel un lapsus, comme le prétendent ceux qui se sont distingués par cette fatwa, donc la fatwa takfiriya, habashiya, qu'il nous informe donc de cela et nous l'indique afin que nous puissions augmenter en science. De quoi parle donc le Shaykh al-Munawi ici? Ah bah oui, Khalid al-Zant, il a pris la deuxième explication habashiya. Il n'a pas pris la première. La première explication habashiya, c'est quoi? Eh ben, c'est que, selon eux, en fait, les anges, parce que le problème ici, c'est le fait de faire dire du koufr. Parce que Khalid, il nous disait, oui, mais il est plus responsable, etc. Parce que ça y est, c'est al-a'mal al-taklifiya, les œuvres sous la responsabilité sont finies. Alors, il nous dit en gros, oui, mais donc, il n'y a pas une nouvelle mécréance qui viendrait quand bien même il dirait de la mécréance. Mais, Khalid al-Zant, la question revient ici, la problématique, aux anges, qui eux posent la question. Et les anges ne font pas dire du koufr aux gens. Tu comprends ça? Les anges, ils font pas du koufr eux-mêmes. Et faire dire du koufr à autrui, c'est du koufr. N'est-ce pas, Khalid? Hein? Istintaqul kafiri bil kufri kufrun. Hein? Faire prononcer du koufr à un kafir, c'est du koufr. Ah, on est d'accord sur la règle. Hein, que vous prononcez, que vous essayez de faire rentrer votre fatwa takfiriya dedans cette règle-là. Comme les wahhabites, ils font rentrer le tawassul dans le shirk. Hein, alors que ça, on n'en fait pas partie. Alors regardez ce qu'il nous fait. En gros, ici, Khalid il prend la deuxième explication qui dit « Mais les anges, ils questionnent sur ce qu'il y avait avant. » Mais regardez là, le Shaykh al-Munawi, il nous parle d'une autre explication qui est l'explication numéro 1 des Ahbash, où il disait que les anges, quand ils vont poser la question, quelle est ta religion? Et que l'autre, il va dire du kufr. Il va répondre la adri, ou bien man rabbuk, et qui va dire la adri, des choses que pour les ahbash, on nous a enseigné que c'est du kufr. Oui. Et donc, ils nous ont dit, mais par contre, il va prononcer comme par lapsus. Pourquoi il va prononcer comme par lapsus? Parce qu'il sera terrorisé. Et que les anges savaient par avance qu'il va prononcer ceci comme un lapsus et que donc ce sera finalement une mécréance prononcée par lapsus. Sauf que le fait de faire prononcer de la mécréance, même en sachant que l'autre la prononcera par lapsus, ceci, c'est de la mécréance selon ce qu'enseignent les ahbash eux-mêmes. Ben oui, c'était ça le problème de votre explication numéro 1. Et moi, ça, quand j'ai lu le livre du Shaykh al-Munawi qui dit cette phrase-là que je viens de vous lire, mais moi-même, je ne pouvais pas renier cette chose-là qu'il dit que effectivement c'est ce que les ahbash ont dit. Pourquoi? Parce que une certaine année, on retrouvera le cours et on vous le mettra en ligne, Inch'Allah, que vous puissiez l'entendre de vos propres oreilles de la part des Shaykh ahbash, que au camping, on était au camping, et alors de mémoire, c'était quand on avait vu le livre, avant que n'apparaisse le livre intitulé Nur al-Sirat al-Mustaqim, à l'époque, on avait une version alpha, qui était faite d'ailleurs sur ordinateur, avec Word, par Cheikh Ahmad.
Et d'ailleurs, livre auquel j'ai participé moi-même à la vérification, au check-up avec mon binôme Tahar Tahar. Et effectivement, nous avons travaillé ensemble et j'ai participé donc à ce livre-là, ce qui est l'habitude chez les Ahbash. Finalement, les livres des Ahbash sont en grande partie faits par des gens qui font des copier-coller, des check-up avec les élèves et puis voilà. Bref, parenthèse fermée. Et donc, si j'ai bonne mémoire, c'était à cette session-là où, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont donné cette explication-là, les Ahbash. Le Cheikh Habashi, il a dit, oui, les anges, ils vont demander au kafir, quelle est ta religion? Qui est ton Seigneur? Et lui, il va dire des paroles de koufr. Mais attention, attention, il va dire par lapsus. C'est-à-dire, il va être tellement terrorisé, il va dire comme un lapsus. Comment il disait exactement? Ala wajh dahsha, quelque chose comme ça, c'est-à-dire kasabq lisan, yani par stupéfaction, par stupéfaction. Oui, mais sauf qu'il y a des ahbash qui ont bloqué. Ça a fait tout un remue-ménage en plein camping. La hala, ça a été. Faudra retrouver l'année que c'était. Et vous, les ahbash qui étiez là-bas, vous savez très bien que je dis la vérité. Et ça a fait toute la hala parce que ils ont dit, mais attends, mais ça colle pas là ton explication. Comment des anges ils vont faire dire du koufr à quelqu'un en sachant, même s'ils savent par avance que c'est par lapsus, mais ça va pas. Ça veut dire que des anges, au final, ils auraient fait dire du koufr à autrui. En fait, cette explication numéro 1, finalement, quand tu prends les règles enseignées par les ahbash eux-mêmes, ça mènerait au fait d'attribuer la mécréance à Munkar et Nakir. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont littéralement pété une durite. En plein camping, ça a fait une hala pas possible. Après, ils sont venus pour faire un cours d'apaisement suite à cette première version qui a été donnée. La fois suivante, je ne sais plus si c'était le jour même ou le lendemain. Et là, ils nous ont donné la deuxième explication que nous donne Khalid Az-Zant. Alors le Cheikh El-Mounawi, il poursuit en disant: certains innovateurs ont dit que le questionnement des deux anges dans la tombe concerne ce sur quoi la personne était dans la vie d'ici-bas et que lors de l'interrogatoire, sachant alors qu'il était sur l'erreur, que ce questionnement serait donc tel le questionnement d'une personne qui serait entrée en islam. Sur quelle religion étais-tu avant de te convertir? De quelque chose qu'il y avait avant, quoi. Bon. D'ailleurs, et donc là, le cheikh il nous dit, c'est là une chose absolument stupéfiante. Est-ce que le mécréant dans sa tombe entre en islam ou croit-il en la foi de telle façon à dire telle parole? D'ailleurs, est-il permis chez ces gens de questionner un mécréant qui sait qu'il est sur une fausse religion? Quelle est ta religion? Il explique. Bon, vous pourrez revenir à l'explication du cheikh, mais en gros, la question là, c'est, mais ce que tu nous dis au final, Khalid Az-Zant, cette explication-là, mais d'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? Il serait musulman, le kafir, ou comment ça se passe? Une fois qu'il meurt, il devient musulman. Au point que il parle de sa religion dans le passé comme si, effectivement, il ne l'avait plus maintenant, parce qu'il voit les choses, il voit le châtiment, il voit les anges, etc. Et que donc, à la question Ma dinouk, il ne répond pas faux. Il ne répondra pas, une chose, une religion erronée, je veux dire par là. Alors il nous dit encore un peu plus loin, le Cheikh El-Mounawi, regarde. Il nous dit quoi? Regardez. Il nous dit quoi un peu plus loin? Il nous dit, si la parole des innovateurs était vraie. Ici, il vise toi aussi, Khalid Az-Zant, en parlant d'innovateurs. C'est les innovateurs ahbash ici qui sont visés. Il nous dit, si la parole des innovateurs était vraie, comment donc notre maître Ali aurait-il dit ton oncle, le cheikh mécréant, d'ailleurs le vieil homme ici, le vieil homme mécréant est mort. Le cheikh, ton oncle, le cheikh mécréant est mort. Parce que Abu Talib, quand il est mort, il était encore mécréant, il n'est pas devenu croyant, musulman. Khalid Az-Zant. Enfin bref. Donc au final, et il nous dit le cheikh El-Mounawi encore, est-ce qu'un savant a fait la distinction entre l'interrogation d'un mécréant sur sa religion à partir du moment où il la croit vraie,
d'entre l'interrogation d'un mécréant sur sa religion s'il la croit fausse. Yani, parce que, bah oui, parce que Abu Talib, il savait que l'islam c'était la vérité, n'est-ce pas? Bon, et ceci, ça ne le rend pas croyant, musulman pour autant. Hein? C'est pas parce qu'il sait la vérité, Abu Talib, que c'est un musulman. Hein? Et que sa religion, c'est pas le polythéisme. Le fait de savoir la vérité qu'il savait, et c'est ce que vous enseignez vous-même, que Abu Talib savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait la vérité et qu'il était venu avec la religion de vérité. Mais ceci, ça ne l'a pas rendu croyant musulman. Ça ne fait pas de lui un musulman croyant. Taïeb? Bon. Continuons encore. Alors bon, fermons la parenthèse donc pour les anges. Et passons donc à la suite des explications de Khalid Az-Zant. Vous voyez pourquoi je vous ai dit que je veux couper la vidéo. Regardez là, il reste encore beaucoup. Et on est déjà à 26 minutes. C'est énorme. Alors, voyons ce qu'il nous dit encore. Très bien. On va nous dire, oui, mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il a posé la question à Addas quand il était dans le voyage pour Taïf, quand il était encore à Mecca, il est parti à Taïf, et sur le chemin de retour, il était encore à Taïf. Il y a un chrétien qui lui a servi du raisin, et il se trouve que ce chrétien, s'appelant Addas, il vient de Ninive, Ninawa, de l'Irak, et il était chrétien. Et la version dit qu'il lui a demandé quelle était sa religion. Mais en fait, ce n'est pas un hadith fiable. Comment on peut tenir compte d'un texte qui n'est pas fiable dans une affaire aussi importante que celle-là? Voilà, notez l'expression de Khalid Az-Zant dans une affaire aussi importante que celle-là. Comme les Wahhabites, ils ont rendu la question du tawassul d'une chose absolument fondamentale dans la croyance, alors les Ahbash aussi, ils ont rendu ce takfir-là comme une chose fondamentale de la croyance. Ah oui, c'est ce qu'il dit, ça c'est Samir al-Qadi qui leur a enseigné ça. C'est l'innovateur Samir al-Qadi qui a enseigné aux Ahbash de dire que ceci fait partie des choses les plus fondamentales de la croyance, alors qu'en vérité c'est une question de fiqh, une question de jurisprudence. Ah, il faut distinguer entre la croyance et la jurisprudence. Et donc, cette question-là, le jugement de la parole « Quelle est ta religion ?» adressée à un mécréant en voulant de sa part une réponse, c'est une question de jurisprudence. Ce n'est pas une question des fondamentaux de la croyance, Khalid Az-Zant. Il faut réviser un petit peu vos fondamentaux. C'est fondamental, c'est les fondamentaux de savoir ces choses-là, quoi. Alors, il nous dit quoi? Il nous parle du hadith, ou de la parole qui est mentionnée, de l'histoire de Addas. Alors le Cheikh al-Munawi nous dit, à la 13e ambiguïté, ils en ont 18, et tout ceci vous l'avez dans le livre, il nous dit la 13e ambiguïté, le leurre employé par les innovateurs quand ils disent que l'histoire de Addas n'est pas mentionnée dans les livres de hadith, etc. Alors regardez ce qu'il nous dit, c'est très long déjà, il y a beaucoup d'explications et beaucoup de preuves surtout. Alors, il nous dit quoi? Il nous dit, ils rappelèrent cela afin de parvenir à la disqualification de l'utilisation de cela en preuve. La réponse est que, bien qu'il soit vrai que cette histoire ne soit pas mentionnée dans les livres de hadith, cette histoire est largement répandue dans les livres de la sira, à tel point qu'il n'est pas possible de prétendre qu'elle soit fausse. Aucun parmi les savants, tout au long des siècles, ne la décria comme une histoire imputant la mécréance au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, oui, il nous donne plein d'explications qui sont importantes de comprendre. Il nous dit encore là, par quelle étrangeté, tout cela aurait-il échappé à l'ensemble des savants de la sira et du tafsir qui ont dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a questionné Addas en lui disant en sens, quelle est ta religion? Wa ma dinuk? Quelle est ta religion? Alors en gros, c'est quoi qui nous explique le Cheikh al-Munawi? Il nous dit, t'as plein de savants, ils te disent, le prophète, il a dit ça. T'as plein de savants, ils te disent, le prophète, il a dit ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Et personne n'a jamais dit, attention. Non. Comme il dit la Khalid Az-Zant. Mais ils sont où les savants qui auraient dit ça, Khalid?
Parce que attribuer la mécréance au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, Khalid al-Zant, c'est quelque chose que tu peux pas laisser. Tu peux pas laisser une histoire, ça attribue l'adoration d'une idole à un prophète. Ben oui. Et que les savants, ils se taisent. Hein, que, imagine, tu trouverais dans un livre, oui, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il aurait adoré Al-Lat, ou bien Al-Uzza. Et comme ça, et les savants, ils se tairaient. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ceci, c'est forcément décrié de façon sévère par les savants. Et c'est sur ça que l'on vous pointe le doigt. Ce n'est pas tant sur l'authenticité, l'exactitude du récit en soi, c'est qu'il est tellement répandu dans les livres de la sira et dans les tafsirs que tu peux pas dire ce texte-là que c'est du koufr dedans. Et que les savants, ils se seraient tous tus, qu'il y aurait de la mécréance attribuée à Muhammad, fils de Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, et que tout le monde se serait tu. Ben, regardez ce que nous disent les savants. Dans le tafsir de Al-Baghawi, il nous dit en sens: les exégètes ont dit, lorsque mourut Abu Talib, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sorti seul vers At-Taif, et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, après dans l'histoire, hein, il lui dit à Addas: de quelle région es-tu, ô Addas, et quelle est ta religion? Il dit: je suis chrétien, je suis de Ninawa, de Ninive. Pareillement, chez Al-Tha'labi, il nous dit quoi? Il nous dit, les exégètes, dans le tafsir de Al-Tha'labi, il nous dit, les exégètes ont dit, lorsque mourut Abu Talib, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sorti, yani avec l'histoire de At-Taif. Et ensuite, il nous dit, et le messager de Dieu lui dit, des gens de quelle région es-tu, ô Addas, et quelle est ta religion? Il dit, je suis chrétien. Ensuite, on a encore, chez Al-Khazin, Al-Khazin, il nous dit, les exégètes ont dit, Al-Mufassiroun. Tu vois, nous, quand on dit Al-Mufassiroun, on n'arnaque pas, hein, Khalid. Il nous dit, les exégètes ont dit, lorsque mourut Abu Talib, l'oncle du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, etc. Ensuite, il nous dit, et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, de quelle région es-tu, ô Addas? Et quelle est ta religion? Il dit, je suis chrétien, je suis un homme de Ninawa. Alors regardons dans le tafsir de Al-Qurtubi. Il nous dit quoi en sens? Il nous dit, les exégètes, Ibn Abbas, Saïd ibn Jubayr et Mujahid et autres qu'eux ont dit, lorsque mourut Abu Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit seul vers At-Taif, espérant trouver soutien de la tribu de Thaqif. Il entreprit son action vers Abdialil, Mas'oud et Habib, etc. Ils sont frères. Lisez l'histoire, c'est magnifique, c'est quelque chose qui devrait vous faire pleurer plutôt que de voir du koufr dedans, monsieur Khalid al-Zant. Alors il nous arrive ensuite au passage où donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant subi de la part des gens de At-Taif des méfaits, il nous dit en sens, les deux enfants de Rabi'a lui firent miséricorde et dirent à un serviteur chrétien à leur service dénommé Addas, prends du raisin, mets-le dans ce plateau et dépose-le devant cet homme. Lorsqu'il l'eut déposé devant le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit Bismillah, puis mangea. Addas fixa son visage, puis dit, par Allah, les gens de cette contrée ne disent pas une telle parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, de quelle région es-tu, ô Addas, et quelle est ta religion? Il dit, je suis chrétien des gens de Ninawa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, tu viens donc du village de cet homme vertueux Yunus ibn Matta, etc. Hein, on voit que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne semble pas dans l'histoire avoir été offusqué de la réponse de Addas quand il a dit qu'il aurait pas, il a dit quoi? Je suis chrétien, hein, Addas. Le prophète, il ne semblait pas s'attendre à qu'il allait lui dire je suis musulman. Sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Bon,
Et ensuite, pour clôturer le tout, donc on a des mufassirs, des savants, dans la sira, etc. Ils te disent, dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré Addas, il s'est passé cette chose-là quand il est allé à Taïf, etc. Et le Cheikh al-Munawi, il conclut en disant, y a-t-il un seul savant qui aurait mis en garde contre cette version et ses semblables avant que n'apparaisse l'innovation de la déclaration de mécréance de celui qui questionne un mécréant sur sa religion? Khalid, c'est une question pour toi. Est-ce que tu peux nous montrer un seul savant qui aurait dit « A'udhu billah » il faut surtout pas croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit ça. Quelle abomination! Bon, écoute, alors, l'histoire de Addas, c'est une histoire extrêmement à charge, au contraire. Écoutons encore Khalid Zan ce qu'il nous dit. Donc, il doit y avoir une confusion. Quand un hadith, il n'est pas fiable, on ne peut pas en tenir compte comme si c'était une référence. On peut en tenir compte, mais pas en tant que référence, dans le sens que il doit y avoir une erreur quelque part. Donc, on ne peut pas prendre ça comme argent comptant. Il y aurait une erreur de toute la Ummah, Khalid. Toute la Ummah, elle comprendrait pas, sauf toi, quoi, et ton groupe. C'est ça? Les savants, ils n'auraient pas mis en garde contre ça. Ils n'auraient pas compris. C'est grave, hein, comment tu es, Khalid Az-Zant. Wallah, on dirait que tu crois que la Ummah, en gros, qu'il y aurait du kufr attribué au prophète dans plein de livres de savants, sur cette même histoire, et que personne n'aurait jamais mis en garde contre une abomination pareille. Faut arrêter, Khalid Az-Zant, de raconter n'importe quoi. L'erreur, c'est toi qui l'as avec ton takfir erroné. Écoutons encore ce qu'il nous dit, Khalid Az-Zant. De la même manière que lorsque on nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam aurait demandé à un kafir qui s'appelait Hussein, le père de Sayyiduna Imran ibn al-Hussein, dis-moi les dieux que tu adores, combien ils sont, etc. Là aussi, le texte n'est pas fiable. On ne peut pas en tenir compte dans une affaire aussi grave. Voilà, encore une fois, dans une affaire aussi grave. Pour lui, c'est très grave. La question, quelle est ta religion? C'est une affaire des fondamentaux. Ah ben oui. Ah, écoute, Khalid Az-Zant, c'est une affaire de fiqh et les savants, ils ont expliqué que vous racontez n'importe quoi, que vous planez mais grave, que vous êtes... c'est une sorte de folie que vous avez. Alors, bon, écoute, concernant l'histoire de Hussein, le père de Imran, radiyallahu anhuma, hein, alors écoute, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Kam ta'budu al-yawma ilaha » yani combien de dieux adores-tu aujourd'hui, hein, et que Hussein a répondu à la question, hein, et qu'il a dit littéralement 7, 6 sur terre et 1 au ciel. Yani, comprenez, hein, que ici la signification, comme l'expliquent les savants sunnites qui te donnent le sharh de ce hadith, Monsieur Khalid Az-Zant, qui ne disent pas ici, ah, attention, il faut pas croire que le prophète, il peut dire ça. Non. Maintenant, il t'explique que ici, l'expression wa wahidun fis sama, il faut pas croire comme le wahhabite, il pourrait le croire que Allah, il est dans la direction du haut. Hein? Les savants sunnites. Alors, il y a ça, il y a cela déjà. Donc, ces savants-là, en gros, qui attribueraient finalement cette question effectivement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment on fait, Khalid? Tu vas les kafar ou pas? Avec ta fatwa takfirite, habashite. D'une part, et en plus tu nous dis, oui, mais ce hadith-là, il est pas fiable. Mais c'est pas honnête ce que tu fais. Pourquoi tu dis qu'il est pas fiable? Parce que il est dans les marasil de Al-Hassan al-Bisri. Hein, ben regardez la 17e ambiguïté dans le livre Annulation. Regardez, c'est pas pour rien que je vous ai traduit ce livre. Prenez le temps de le lire. Regardez dans la 17e ambiguïté comment ils ont fait les ahbash pour vous faire croire que non, le hadith de Imran ibn al-Hussein, alors non, faut pas le prendre. Mais parce que c'est un hadith mursal. Un hadith mursal, il y a divergence à ce sujet, Khalid Az-Zant.
C'est pas juste ce que tu dis, de dire non, il n'est pas juste, il n'est pas fiable, etc. Mais parce qu'il y a divergence concernant le mursal. Mais si tu prends concrètement le hadith mursal, les malikites, ils le prennent. Et les hanafites, ils le prennent. Donc en gros, plus que la moitié de la Ummah, elle considère le hadith mursal. Plus de la moitié de la Ummah, elle considère que le hadith mursal, il est juste. Et puis après, concernant l'histoire là en soi de Al-Hassan, concernant la liaison avec Imran, regardez donc dans le livre, il y a divergence à ce sujet. Il y en a qui te disent qu'il n'a pas entendu de Imran, hein, comme Ibn al-Madini et comme Abu Hatim al-Razi et al-Hakim dans le Mustadrak, etc., qui te dit, par exemple, lui, qu'il a attribué à Al-Bukhari et Muslim le reniement que Al-Hassan est entendu de Imran. L'autre, Abu Hatim al-Razi, nous dit, Al-Hassan n'a pas entendu de Imran ibn Hussein. Hein? Et il nous dit, cela n'est pas véridique par une voie confirmée. Ça, c'est ce que entend Khalid al-Zant. Mais Khalid al-Zant n'entend pas les autres. Eh ben oui, parce qu'il veut pas montrer les deux côtés. Regardez ce qu'il dit, le Cheikh al-Munawi, qui nous montre les deux côtés de façon honnête. Et il nous dit, Al-Bazzar, lui, il te dit, Al-Hassan a entendu de Imran ibn Hussein. Ibn Khuzayma, il nous dit dans son Sahih, un hadith, il rapporte dans son Sahih un hadith de Al-Hassan de la part de Imran. Ce qui signifie que chez lui, le récit de Al-Hassan par Imran est lié. Puisque parmi les conditions du hadith sahih, il y a la liaison entre les maillons. Ibn Hibban, dans Al-Majruhun, il nous dit, c'est-à-dire Al-Hassan, a certes entendu de Ma'qil ibn Yasar et de Imran ibn Hussein. Et l'imam Al-Muzani, il nous dit, hein, l'élève de Al-Shafi'i, hein, et il a mentionné que certains imams rapportent un hadith de Al-Hassan en remontant à Imran. Cela a été rapporté de lui par l'imam de Haram, yani imam al-Haramain al-Juwayni. Et comme cela sera mentionné ultérieurement, etc. Donc, allez voir ces techniques. Hein, je ne vais pas tout vous lire et tout vous expliquer. Il y a énormément ici d'explications, mais qui, au final, pour vous résumer le tout, c'est quoi? C'est que ce hadith-là, des savants, ils l'ont considéré, hein, ils l'ont considéré juste, ils l'ont considéré et ils l'ont donné l'explication. Et il y a surtout, personne qui nous a dit, ce hadith-là, il est mawdou' parce que c'est du kufr, le matn, le contenu dedans, ça attribuerait le kufr au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que un hadith qui comporte, monsieur Khalid al-Zant, qui comporterait l'attribution du kufr ou du shirk à un prophète, il est nécessairement et obligatoirement, pour le savant, de signaler et de signifier que ce hadith-là, il est mawdou', il est makdhoub, qu'il est forgé, qu'il est mensonger. C'est pas juste, il va dire, oh, il est da'if, il est Hassan gharib, selon les terminologies des uns et des autres. Non, ça, tu peux pas juste, tu te limites à ça. Un hadith qui attribue le kufr à un prophète, nécessairement, c'est un hadith qui est décrié, hein, monsieur Khalid al-Zant. Bon, écoutez, on est déjà à... J'ai fait plus long que ce que je pensais et il reste encore une bonne moitié, donc on va continuer, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Je vais finalement en faire plusieurs, hein, concernant cette vidéo de Khalid al-Zant, afin de vous faire comprendre un peu plus le sujet, quelle est ta religion. Mais de toute façon, tout ceci sera expliqué de façon détaillée dans la série « Quelle est ta religion ?» Donc voilà déjà une première part pour mon frère Tony Cosimo, ainsi que pour mes frères et sœurs Ahbash et mes frères et sœurs réveillés, qu'ils puissent constater l'état vraiment mauvais de compréhension de Khalid al-Zant, ainsi que des Ahbash de façon générale. Et je poursuis dans la prochaine vidéo. Walhamdulillahi, awalan wa akhira.